Ok, c'est pareil, on va travailler la suite du Renzoku Tseiyunchin, mais on va commencer par faire la partie de l'attaquant, celui qui ne fait pas le kata, mais celui qui va faire les attaques. Et on va faire ça en guise de kion, comme on a fait mardi soir, c'est-à-dire de façon pour commencer extrêmement formelle. On va s'amuser à reprendre un exercice de la préparation corporelle qu'on faisait tout à l'heure, pour voir à quel point c'est important, ce type d'exercice qu'on fait au début du cours, pour la suite. Donc, on va repartir sur notre notion de Ikodachi, main posée, et on va faire monter un genou, tranquillement, et reposer le genou. Voilà. Donc, on va faire avec la jambe droite, par exemple. Je monte ma jambe droite, je pose ma jambe droite. Okay, le haut du corps ne bouge pas. Je fais que la jambe droite. Monte, pose, monte, pose, monte, pose, monte, pose. Ça roule. On pense à la chose suivante maintenant. Monte, inspire, pose, expire, inspire, expire. Ça roule. 1. Expire, expire, inspire, expire. Et ramène. OK? On se fait ça vraiment doucement, pas la peine d'aller vite, mais sentez bien votre rythme respiratoire. Ici, inspire, expire, inspire, expire. On ramène. Inspire, expire, inspire, expire. On ramène. Inspire, expire, inspire, expire. On ramène. Vous avez ça en tête, vous le faites à votre rythme. Si vous voulez l'accélérer, vous l'accélérez. On se fait ce travail-là pendant une petite minute. Je ne compte pas. Faites-le comme vous le sentez. Et ayez bien en tête, avant de commencer, ce qu'on s'est dit tout à l'heure, le haut du corps ne bouge pas du tout sur la montée de jambe. Le haut du corps est complètement lâché sur la montée de jambe. Et de la même façon, lorsque j'ai posé mon pied, le haut du corps est complètement lâché, donc mon truc va partir tout seul, sans mettre de force. Okay, je n'ai pas d'appel ici. Hop, j'ai inspiré, j'expire, ça part. Même s'il n'y a pas de force, on s'en fiche pour l'instant, c'est qu'un travail de respiration. Donc, jambe droite pour commencer simplement. On est parti. Je mets du son juste pour que vous entendiez. Maintenant, je ne mets plus de son. Ok, on va rester sur cet exercice. On va se rajouter une sensation supplémentaire, la sensation de vos coudes. Je ne sais pas ce à quoi vous pensez quand vous faites votre coup de poing, mais très fréquemment, comme on fait un coup de poing, on se dit « je vais mettre de la force dans mon bras, dans mon poing, et je vais vouloir frapper avec mon poing ». Là, ce que je voudrais qu'on ressente, ce n'est pas du tout le poing, c'est vos coudes. Vous avez 2 coudes, ils sont là. Et ce que je voudrais juste que vous sentiez, c'est que quand vous allez expirer, les coudes, ils se déplacent sur une ligne ici. Et quand vous expirez, vous pensez à vos coudes. Mon coude droit qui bouge. Okay? Si mon coude droit bouge, ça veut dire que l'os ici, cet humérus, il bouge. Okay? Comme quand on montait, comme quand on descendait ici. Là, il bouge. C'est lui qui bouge en réalité. Donc c'est mon humérus qui bouge. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait d'avancer mon coude ici fait bouger mon humérus. Donc si je fais bouger mon humérus, cet os-là, j'avance mon coude. Or, qu'est-ce qui fait avancer mon humérus? C'est mon dos. Vous voyez où je veux en venir? Donc on se refait le même exercice. Pas la peine d'aller vite, pas la peine de mettre de force, mais je veux vraiment que vous sentiez que ce qui va faire votre frappe,
avec les bras, c'est votre dos, parce que vous pensez à votre coude. Donc on pense au coude qui fait la frappe et aussi au coude qui ramène le oulaken. Parce qu'il y a ce coude qui ramène oulaken, il y a le dos qui va agir, les muscles du dos vont se relâcher et ça va pouvoir partir. D'accord? Pensez juste à ça. Donc même mouvement, une petite minute tranquillement, chacun son rythme, montée de jambes, posez sur l'expiration, réinspirez et quand vous expirez, pensez à ces coudes, lâchez. Et inspire. Ça marche? Je suis ici. 1, 2, je pense au coude, lâchez. Et ça ramène. Si je sens que je n'ai pas de force, je m'en fiche. On y va! Ok. On reste sur le même mouvement, mais pareil, on se rajoute une nouvelle sensation, celle de nos pieds. J'essaie de m'expliquer. Vous allez faire exactement la même chose. Pensez à vos coudes qui frappent, mais au moment de votre expiration, vous sentez que l'expiration, elle est liée au fait qu'on va sortir de l'air de la cage thoracique. Donc, on va avoir une compression au niveau du ventre, des dorsaux. D'accord? Ça va se fermer ici, et l'air va sortir, et ma frappe va se mettre en place. C'est gonflé, j'expire, ça lâche. C'est sorti. D'accord? Je voudrais qu'on fasse ça, mais en même temps, vous pensez que vos pieds vous servent à quelque chose. Parce que je suis posé ici, je fais mon expiration, mes pieds, ils servent. Donc mon corps n'est pas complètement immobile, mes pieds vont servir, je me sers du sol pour lâcher, je me sers du sol pour lâcher. Mon sol, lâche. Boum, boum, boum. Donc j'essaye de penser pas que au haut du corps cette fois-ci, mais aussi au bas du corps. Ça marche. On essaye ça tranquillement. Pareil, une petite minute. Mettez pas de force, hein. Ça sert à rien. C'est juste de la sensation pour le moment. Donc on pense qu'on est sur 2 pieds. Donc tout le corps va travailler. On va essayer. On poursuit une dernière fois sur ce mouvement-là. Je voudrais qu'on creuse une dernière sensation, si vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, restez sur les premières, c'est déjà beaucoup. La sensation nouvelle qu'on va essayer de chercher, c'est de se dire que on va initier le mouvement du coude, donc le tsuki, la frappe, au moment où mon pied commence à se poser au sol. Là, je le faisais bien en 2 temps. 1, expire, inspire, expire. Vous voyez, j'avais vraiment ce posé de pied complet pour venir expirer ici. Maintenant, ce que je voudrais que vous cherchiez, c'est une fois que vous sentez que votre pied pose,
ça part. Comme si le fait de poser le pied faisait partir le bras. Pose, ça part. Pose, ça part. Pose, ça part. Vous voyez l'idée? Je pose le pied, poum, ça part. Ok, on essaye ça, une petite minute. Les autres choses restent dedans, hein. Ce qu'on a dit précédemment, le haut du corps qui ne bouge pas, la respiration, la libération du ventre, de l'air, les coudes qui travaillent, l'équité qui est en place, tout ce qu'on s'est dit, on le garde. Et on se rajoute cette idée, on va commencer à libérer le coude dès que le pied se pose. Pose, libère, pose, libère, pose, libère, pose, libère. Ça va? Une minute, on est parti. Détendez-vous un tout petit peu. Tranquille. C'était de la forme pour préparer l'attaque. L'attaque dans le Renzoku. Donc vous aurez compris, c'est un Magiri suivi d'un Tsuki. Donc, simplement ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire le mouvement du Renzoku en essayant de penser à tout ce qu'on vient de faire là. Ok, ces notions-là. On essaye d'avoir ça dans la tête. Donc, au lieu de partir en Ekodachi, ben, je vais partir en gamme, Kamaite. J'ai les mains posées, mais là je vais penser la même chose. Mes bras, mon haut de corps ne va pas bouger pendant mon mouvement. Ok? Donc mes bras, bien sûr que mes bras vont suivre ici. Mais il n'y a pas de tension dedans. Donc je n'ai pas à tirer sur le corps pour monter une jambe. 1, 2, 3. Ça ne bouge pas ici. C'est cette idée-là que je veux qu'on ait en tête. Ça marche? Donc, on y va tranquillement. On ne va pas partir en garde tout de suite. On va partir avec les mains ici. On fait monter la jambe arrière, donc le genou. Magiri se libère. On pose le pied. On libère le bras. Et on reprend. Donc on se fait super formel. Je le fais tout doucement. Une fois ou deux. Après, je vous laisse travailler tout seul. Super formel. Et surtout, ce que je ne voudrais pas, c'est quand vous êtes là, le bras ne bouge pas ici, et il part de là. Un mouvement court. D'accord? Ne me ramenez pas ici pour venir frapper. Le corps tombe, le bras suit. Merde, mon pouce. Ça va? Je le fais une fois encore tout doucement. 1, 2, 3. Bien formel. Et on reprend la position. Je vous laisse travailler ça à votre rythme. Une petite minute, 2 minutes, tranquillement. Donc, Magiri, Oitsuki, mais en pensant à tout ce qu'on a vu avant. Pas la peine d'aller vite. Soyez à ce que vous faites. Pour l'instant, avec les mains posées devant. Je vais parler un peu pendant que vous travaillez. Vous continuez à travailler. Vous continuez à faire votre exercice. Vous m'écoutez, mais vous travaillez. Et vous essayez de temps en temps de vous dire, est-ce que j'ai d'abord bien posé mon pied à plat, puis ensuite fait mon coup de poing, ou est-ce que j'ai lâché mon coup de poing dès que mon pied commençait à se poser? Vous essayez de voir comment vous faites. Et si vous sentez une différence, vous travaillez sur cette différence. De temps en temps, vous allez bien poser votre pied, prendre un petit temps et réexpirer. Et de temps en temps, vous allez aller un peu plus vite
Dès que le pied se pose, le corps se pose et le bras s'en va. D'accord? Vous jouez à ces choses-là. Tout ce qu'on a fait avant, on se mélange ici. Et vous ne le faites pas de manière robotique, répétitive, mais vous vous amusez à chercher des sensations. Parfait. On se fait la même chose, exactement la même chose. Cette fois-ci, on part avec les bras en garde, en kamae. Ça va? Donc, même principe, vous n'accélérez pas, vous n'allez pas vite. Soyez bien à ce que vous faites. Pensez bien à tout ce qu'on a vu avant, c'est exactement pareil. Rien ne change. Prenez vraiment le temps et faites gaffe quand vous êtes en garde, au moment du main guéri, à ne pas tirer votre garde vers votre corps. Elle reste bien devant le corps. Hop, mon corps se pose et ça part tout seul. Donc, tranquillement, je monte une fois ou deux. 1, 2, 1. Le haut du corps est stable, décontracté, et ça vient lâcher, c'est décontracté. Ok? À votre rythme, comme vous voulez, une petite minute, 2 minutes, c'est parti. Maegeri Tsuki. Continuez encore un tout petit peu, tranquillement. Pensez votre bassin, vos genoux, vos coudes qui frappent, votre dos qui frappe, pas le poing qui frappe. De la présence, mais de la décontraction. Ok, une fois qu'on a ça, on rentre vraiment dans le Renzoku. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'enlève mes équités. Ça veut dire que j'ai un corps qui est beaucoup plus informel. Il reste structuré, mais il est informel. Et ça veut dire, il est informel, pardon. Ça veut dire aussi qu'une fois que j'ai fait ma frappe de Tsuki, je ne suis pas mort comme un con dans mon Zenkutsu, qui, je rappelle, est une position bâtarde. Je m'explique. 1, 2, 3. Je reste en garde ici, pas de problème, mais je ne suis pas bloqué là. Dès que j'ai fait ma frappe, mon corps rebouge sur l'arrière. Ça marche? Fondamental. Maegiri, poser, frapper, il y a vraiment la frappe, et le corps repart sur l'arrière. Okay, donc je veux vraiment qu'on ait ça en tête. On y va doucement, c'est super dur à faire, mais on pense à ça. 1, j'ai ma frappe, je pose, j'ai ma frappe, j'ai bien frappé, mais là, c'est comme si je réinspirais, je reprends, et je me décale. Et j'ai ma main qui monte pour protéger ici. Ok, mais pensez bien à ça, ça ne finit pas sur le coup de poing. Le coup de poing est une partie du mouvement.
La fin du mouvement, c'est quand le corps a reculé derrière et s'est remis en garde. Là, on a fini. On y va? Pareil, hein, 1-2 minutes à votre rythme. Mais pensez vraiment à ça. Une fois que j'ai fait le coup de poing, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Là, j'ai fini. Là, j'ai fini. Là, j'ai fini. À votre rythme, tranquillou. Bien, mais respirez un tout petit peu. Ok, donc ce passage-là, c'est l'attaque. L'attaque de la deuxième séquence du Renzoku de Shisochin.